Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 2 choix et que je fais une fois par saison. C'est la guidance des célibataires, qui ou comment avec les cartes du Cluedo. Aujourd'hui, j'ai pris aussi mes petits rondins et mon oracle cœur à cœur. Donc on va voir quelle est la personne que vous allez rencontrer. Quelle sera votre nouvelle histoire d'amour? Pour faire votre choix, vous avez les 2 coquillages. Donc je vous laisse vous installer confortablement, prendre une grande inspiration et écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Qu'avons-nous eu? Alors, on va déjà sortir les cartes. Hop. Alors, on commence avec l'homme en sachant que c'est interchangeable vu que c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement. Donc on a un homme en costume, crâne rasé, plutôt brun. Il a l'air assez grand, musclé aussi. Et donc le costume me fait dire que effectivement, pour être sur quelqu'un, soit qui exerce un métier où on porte un costume, là c'est marrant, ça me fait penser à l'hôtellerie, mais l'hôtellerie de luxe. Ça me fait penser au cirque aussi, au casino. Donc peut-être que cette personne exerce dans un de ses métiers, de ses domaines. On va voir. C'est une personne, quelque part, où son physique le dessert. C'est-à-dire que son physique peut beaucoup plaire. Et c'est ce qui est mis, ce qui appelle les gens en premier. Alors que derrière, j'entends cette armoire à glace. Donc vraiment, ça peut être quelqu'un de grand et de musclé. Il y a une sensibilité, il y a de l'intuition, il y a de la finesse, mais les gens ne cherchent pas à aller forcément plus loin, ils restent en surface, et ça c'est toujours quelque chose qui l'a beaucoup blessé. On me dit que son cercle d'amis est très restreint, parce que justement au vu de ce qui se passe avec son physique, il fait le choix d'avoir des personnes de qualité autour de lui ou d'elle. Oui, je dis elle parce qu'on pourrait avoir une énergie yang dominante, mais au niveau du féminin. Donc à voir, mais bon, on reste quand même plus sur un homme. J'entends qu'on pourrait avoir aussi un tatoueur. Si c'est les métiers de l'hôtellerie, du voyage, parce qu'il y a aussi, alors il n'a pas la tenue du pilote, du capitaine de bord, mais il pourrait être responsable d'une équipe, on me dit. Il peut être à son compte, si on a le tatoueur aussi. Il peut tenir une agence de voyage. C'est quelqu'un qui a entre 30 et 50 ans. Pourquoi c'est si large? Parce que vous êtes tous dans des tranches d'âge différentes. Donc du coup, c'est pour vous donner une idée. Pour que ça parle au plus grand nombre. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Alors pour certains, il n'a vraiment pas de famille, il n'a pas d'enfant. Pour d'autres, il y a des enfants, un enfant, on me dit. Donc, c'est quelqu'un qui recherche de la stabilité. C'est quelqu'un qui veut ancrer, qui veut créer un foyer ou reconstituer un foyer. C'est une personne, quand elle s'investit à 100%. Ce n'est pas un personnage frivole. Ça ne l'a jamais été. Encore une fois, on insiste, son physique le dessert.
On imagine des choses sur lui juste avec son physique, alors qu'il en est tout autre. Donc je pense que si on insiste autant, c'est aussi pour vous dire que quand vous allez rencontrer cette personne, ben peut-être que vous aurez une fausse idée et que ça vous demandera d'être dans cette ouverture d'esprit. C'est quelqu'un qui aime le voyage, qui aime le sport, qui aime entretenir son corps, qui prend soin de son corps, de sa santé. Ce n'est pas narcissique de sa part, hein. C'est vraiment quelqu'un qui tient à prendre soin de lui sous différentes formes, aussi bien alimentaires que physiques, qu'au niveau des énergies. Je sens que c'est lié à sa famille. Je pense qu'il y a des personnes dans sa famille qui n'ont pas pris soin d'elle, particulièrement ses parents, et du coup, il fait tout autrement. Pour certains, on me dit que c'est un enfant adopté, qui a beaucoup été ballotté, donc il est marqué par cette enfance, même s'il a su s'apaiser. C'est quelqu'un qui, je sens une énergie de terre, donc on pourrait être sur le taureau, la vierge, le capricorne, quelqu'un de très ancré, même s'il aime le voyage, il a un port d'attache, j'entends. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui habite près d'un plan d'eau? C'est tout à fait possible, que ce soit la mer, l'océan, un lac, une cascade, peu importe. Il peut avoir des origines hawaïennes, on me dit. Alors, pas pour tous, mais pour certains. Ou des origines des îles. C'est une personne qui sera cash avec vous quand vous allez la rencontrer. Elle ne va pas porter un masque, elle va tout de suite poser le cadre, les limites, ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas de quiproquo, elle ne veut pas de malentendu. Elle veut que les choses soient claires pour que d'emblée, vous sachiez si vous êtes OK ou pas, ou si vous passez votre chemin. Donc on sent quelqu'un de vraiment très déterminé. Comme si cette personne, elle n'avait plus de temps à perdre et que c'était important pour elle de manifester cette relation. Là, je sens que c'est plus pour les personnes entre 45 et 50 ans. Il y a cette envie profonde de vivre une vie à deux, qui sera riche, qui sera un soutien mutuel et en même temps avec des passions communes et des valeurs communes. On sent bien que cette personne, elle aimerait rencontrer par exemple quelqu'un qui aime le sport comme elle. Pas forcément pratiquer le même sport, mais en tout cas aimer le sport. Il y a ça qui est en évidence. C'est une personne qui est droite, qui est carrée, qui aime que tout soit juste pour chacun. Donc on pourrait aussi avoir des signes d'air, parce que le signe d'air est assez tranché aussi et peut paraître assez froid de prime abord. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ce personnage? On me confirme que c'est pas juste la carte, que effectivement on peut avoir affaire à des hommes au crâne rasé avec un bouc. Pour d'autres, non, il aura des cheveux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est sa grandeur et le fait qu'il soit carré, musclé, ça ressort. Pas mal. On va prendre la féminine et on va voir si on a des choses en commun. Ah, et ben, elle aussi, elle a un costume, donc c'est intéressant. Costume pour tous les deux. Donc un métier où on porte un costume, un métier qui est aussi en lien avec le voyage, on le voit. Donc là, ça fait plus penser aux bateaux qu'aux avions, mais ça pourrait être les deux. Donc un capitaine de bord peut-être. On
On peut être aussi sur, j'entends la classe à faire, donc peut-être que cette personne peut travailler pour une société privée ou pour un particulier, où elle est son ou sa pilote particulière. C'est marrant parce que tout à l'heure j'ai abordé le domaine du luxe, alors ça ne sera pas pour tout le monde, mais j'ai la sensation que pour certains vous avez ce point en commun. Donc on est sur une personne qui aime le voyage, une femme indépendante, sûre d'elle. Par contre en taille, il y a une différence de taille, hein. Je sens plutôt une personne dans les 1m65, quelque chose comme ça. Brune aussi, mais pas que, hein. Une femme qui a misé beaucoup sur sa sphère professionnelle parce que il y a eu des grandes déceptions sentimentales ou une grande déception sentimentale dans sa vie et que du coup, comme c'est une sphère où elle réussit, la sphère professionnelle, elle s'investit plus dans ce domaine-là. Mais le temps passe et elle sent qu'elle est apaisée intérieurement et qu'elle est prête de nouveau à ouvrir son cœur, à vivre une nouvelle aventure. Il y a vraiment cette envie. Je sens que c'est magnétique entre vous, que vous êtes attirés comme deux aimants. Alors, peut-être pas de prime abord. Pour certains, ça va vraiment le faire dès le début, ce magnétisme. Et pour d'autres, c'est vraiment... on va pas se sentir attiré au début. On va être sur la méfiance, sur le questionnement, sur se dire, mais comment ça se fait que cette personne se présente à moi? C'est pas le style que j'aime habituellement, ou c'est pas... j'aime pas ce que cette personne renvoie. Mais, encore une fois, c'est une invitation à avoir une ouverture d'esprit, parce que quand vous allez réellement apprendre à vous connaître, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui matchent entre vous. La féminine, pour certaines, ne souhaitent pas avoir d'enfants ou ne peuvent pas avoir d'enfants. Par contre, ça ne les dérangera pas d'accueillir un enfant si cet homme est déjà papa. Pour d'autres, ce que je ressens, ce qui est très important, c'est la complicité, la confiance, la tolérance l'un envers l'autre. Cette féminine y attache vraiment une grande importance. On est sur une personne qui a vécu des choses qui font qu'aujourd'hui elle voit la vie autrement. Alors soit par la maladie, mais je ne sens pas que ça c'est forcément rattaché à elle. Je ne pense pas que ce soit elle qui ait vécu la maladie, mais une personne de son entourage, donc ça peut être familial ou amical, ou alors un ex-conjoint qui a pu partir suite à une maladie. Et c'est aussi ça qui a fait qu'elle a refermé son cœur. J'entends rencontre par le travail. Donc, il est fort probable que pour certains, il y a un lieu où vous allez vous rejoindre. Je ne sens pas que ce soit votre travail, mais c'est votre travail qui vous aura amené à ce lieu, et l'un et l'autre, et qui va provoquer cette rencontre. Là, j'entends qu'on est quand même sur un lien qui est destiné, un lien qui est écrit, un lien qui a été choisi par vos âmes avant incarnation. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a encore des choses à vivre en amour. Donc, quelque chose de plus doux, de plus posé qu'avant, et de moins challengeant, hein, même s'il y a toujours des défis sur le chemin. J'entends que cette femme pourrait s'appeler Corinne. Alors attention, il n'y aura pas que ce prénom-là, mais là, je ne sais pas, on me le donne maintenant, donc je vous le dis. Corinne. Ok. Une personne au niveau de la féminine qui est assez lumineuse, qui a tout le temps le sourire ou qui est très souriante, qui est enjouée, qui est bienveillante.
Pour le masculin, on me donne Bouddha, donc je pense que c'est vraiment quelqu'un qui peut être comme un guide, comme une personne vraiment sur qui on peut compter, qui peut vous inspirer ou qui peut vous ouvrir le regard. J'entends que vous formez un beau duo, donc je sens que vous vous complétez. C'est-à-dire que si il y en a un qui peut être trop rapide, l'autre va le tempérer. Et s'il y en a un qui est passé dans l'action, l'autre va le propulser. Vous voyez, on a ça. Je ressens des personnes qui peuvent être très attachées à la mer, à l'océan. C'est un lieu de ressourcement pour ces personnes-là. Ce qu'elles aiment aussi à travers le voyage, parce que pour moi elles font un métier où elles bougent, c'est de découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles contrées, de nouvelles personnes. Elles y voient une richesse et une nourriture intérieure. C'est des personnes quand même, même si elles ont un vécu pas simple, qui ont cette ouverture vers l'autre. Alors peut-être avec un peu plus de méfiance pour le masculin, mais en tout cas, il y a cette envie d'aller à la rencontre, d'échanger, de créer du lien et d'apprendre de l'autre. Alors, on a l'amulette. Comment? C'est le comment, ça. Alors, là, je vois deux personnes devant une vitrine. Un marchand de bijoux. Et c'est comme si cette amulette, elle vous appelait tous les deux. Pas pour les mêmes raisons, mais elle vous appelle. Vous l'avez repérée. Vous ne l'avez pas acheté, mais vous l'avez repéré. Il y a déjà ça qui vient. Deuxièmement, il se peut que la féminine, perde un collier qui lui est précieux et que cet homme soit sur le chemin et voit qu'elle perde son collier. Il y a un problème au niveau du fermoir. Et la féminine sait qu'il y a un problème au niveau du fermoir. Elle essaye d'y faire attention, d'être précautionneuse. Mais ce collier qui peut lui venir de sa grand-mère lui est très très important. Et du coup, elle ose quand même le porter en sachant que bon, faut être vigilante. Et du coup, cet homme va ramasser ce collier et lui rendre et ce sera le premier contact. Pour d'autres, ça va être encore différent. C'est que ce marchand, vous allez y passer et repasser devant, toujours en regardant cette amulette. Et en ne sachant pas pourquoi, vous êtes appelé devant cette boutique, devant ce collier qui... C'est comme s'il vous hypnotisait. Et il y aura cette rencontre. Parce que cette rencontre va arriver à cet endroit-là. C'est pour ça que ça vous appelle. Là, c'est plus énergétique, je dirais. Hein, vous savez sans savoir et vice-versa. Donc, ça, c'est quelque chose qui va vous relier. Autre chose que je sens, mais ça, ce sera par la suite, une fois que vous serez ensemble, vous allez acheter un collier que vous allez tous les deux porter. Alors, je sens qu'il sera plus couleur or pour le masculin et couleur argent pour la féminine, avec cette même amulette. C'est un symbole qui va représenter votre amour. Vous aviez envie de marquer votre rencontre. Parce que je sens que peut-être pour certains, votre rencontre va se faire dans un autre pays dû au travail. Et à cet endroit-là, il y aura un collier qui va vous appeler et qui va vous appeler tous les deux. Et du coup, il y a cette envie d'avoir ce même bijou.
Mais j'ai vraiment la sensation que cet appel du cœur vis-à-vis de cette amulette, elle est liée aussi à une vie antérieure. C'est comme si vous aviez déjà fait ça avant et que ça peut donner des réminiscences à l'un et à l'autre. Alors, où vous allez rencontrer cette personne? Donc, on a, vous voyez, la calèche, donc ça me fait vraiment penser au voyage. Alors, peut-être que certains, votre métier vous emmènera jusqu'aux États-Unis, jusqu'au Colorado, n'est-ce pas? Et que c'est peut-être là que vous allez vous rencontrer. Pour d'autres, ça sera en France, mais dans un lieu bien particulier. Donc, soit un lieu historique où vous allez peut-être voir des choses d'antan, comme la calèche. Peut-être que pour certains, ça sera dans le Colorado provençal, hein, parce qu'on a le Colorado provençal dans le sud-est de la France. C'est possible. Mais en tout cas, là, ce qui me marque, c'est la calèche. Donc, c'est la rencontre lors d'un voyage ou d'un déplacement. Il se peut qu'il y ait une distance géographique entre vous. Alors, est-ce que c'est le fait que vous bougez professionnellement? Je ne crois pas. Je pense que vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre. Alors, pour certains, on est vraiment dans deux régions différentes. Pour d'autres, on est dans la même région, mais dans deux départements différents, mais qui ne sont pas si loin l'un de l'autre. J'entends que vous avez pu travailler, fut un temps, dans la même compagnie. Et voyez, ça, pour moi, c'est un signe. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous auriez pu vous croiser à ce moment-là. Et ça ne s'est pas fait, ou alors peut-être que vous êtes juste croisés dans un couloir, on va dire, sans prêter attention l'un à l'autre. Mais ça veut dire que déjà, il y a eu comme cet essai qui n'a pas pris parce que la vie a fait que. Et là, aujourd'hui, j'entends, il est temps de vous retrouver. Donc, ça confirme que vous vous connaissez. En tout cas, que vos âmes se connaissent. Donc, on va voir ce que les rondins nous disent. Ah bah, j'en ai deux. Alors, j'ai les secrets. Alors, c'est très intéressant. Je ressens deux choses différentes. Donc, pour certains, il y a vraiment le fait de vouloir vivre au début cet amour secret, de ne pas le partager et de se mettre dans cette bulle d'amour, de découverte de l'un de l'autre. Avec cette sensation de ne pas vouloir attiser les jalousies. Pour d'autres, je sens que l'homme va s'ouvrir assez rapidement et livrer ses secrets. Ce qu'il ne dit pas à tout le monde parce qu'il se sentira en confiance avec vous. Donc, pour ceux qui ont une enfance difficile, c'est pas évident hein, d'expliquer son parcours. Mais il y a cette envie de clarté, de limpidité et d'honnêteté qui est là. Cette perle, pour moi, elle représente votre amour. Vous voyez, c'est un joyau, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose de béni aussi avec cette coquille. Hein. La coquille Saint-Jacques, elle est reliée à Marie. Hein, donc, on voit que les énergies christiques vous entourent et vous protègent. Ensuite, j'ai eu le jardin. Donc, c'est marrant parce qu'on dit toujours qu'on a un jardin secret. Alors, peut-être que c'est ce que cette personne va vous partager, qu'elle exprime peu. Mais le jardin, c'est aussi les lieux publics, le fait d'être en contact, de sortir, d'être en lien avec la nature. Donc peut-être que ça, c'est quelque chose... j'entends que pour la féminine, il y a un parc à côté de chez elle.
Et peut-être que pour certains, bah, vous allez faire de longues balades dans ce parc. Il peut y avoir un cours d'eau aussi dans ce parc. Donc, vous baladez près de l'eau. Vous voyez l'élément eau qui revient. C'est être apaisé au contact l'un de l'autre. Puis on a la rose présente sur ce rondin. Donc, ça vient me parler de cœur apaisé, de guérison qui continue à opérer et peut-être qui se font de manière plus rapide parce que vous vous êtes retrouvés et que vous apportez l'un à l'autre. Et puis, ça vient nous parler du chakra cœur, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a le signe du bélier. Donc, peut-être que vous êtes bélier, peut-être que cette personne est bélier, ou que ce sont vos ascendants ou vos signes lunaires. Donc, ça peut être un guide, un signe. Ça peut nous donner une datation. Donc, le bélier est du printemps. Donc, peut-être que vous rencontrerez cette personne au printemps. Entre mars et avril, hein. Mais bon, c'est pas une obligation, hein. Vous savez que moi, c'est très rare quand je date. Ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure, au magnétisme. Là, ça revient, c'est le feu qu'il y a entre vous. Ça réveille le feu sacré entre vous. Waouh! On a la baguette magique. Donc la magie opère entre vous, hein. Vraiment, il y a une alchimie. J'entends, il y a une transcendance. On se comprend. On se regarde et tout passe par les yeux, tout est... C'est presque si vous discutiez en télépathie quand vous êtes entouré de personnes, ou même si vous êtes que tous les deux, que vous êtes en face à face, il n'y aura pas forcément besoin de poser des mots pour être compris par l'autre. Je sens que la féminine, quand elle voit ce masculin, elle a des étoiles dans les yeux, dans le cœur. Elle se sent portée par l'amour, elle se sent comme une enfant aussi, comme une adolescente qui a son premier émoi, voyez, peu importe votre âge. Du coup, ça amène aussi cette sensation que ce masculin, il peut être attentif et romantique, faire des surprises. Ce dont la féminine n'est pas habituée. Elle n'a pas l'habitude qu'on lui porte autant d'attention et autant de bienveillance. Donc c'est un beau début d'histoire où vraiment vous allez vous sentir quelque part comme dans un conte de fées ou hors du temps, ou vous dire bah, ça y est, c'est là, depuis le temps que j'attends, c'est enfin là. J'ai enfin trouvé cette personne de cœur. Je sens qu'on se protège, alors tous les deux, mais particulièrement la féminine, et ça concerne les féminines qui ont perdu un être cher, qui est vraiment retourné là-haut. On a peur de perdre encore l'autre. Alors, c'est pas aussi fort que fut un temps, mais il y a c'est résiduel, c'est dans vos énergies. Hein, il y a toujours la peur d'être abandonné. Sois avec moi, j'entends. Ressens-moi. Donc j'ai l'impression que c'est la féminine qui dit ça au masculin, mais j'ai l'impression que c'est maintenant. C'est-à-dire que là, les féminines, elles émettent l'intention
de se connecter énergétiquement et elles envoient déjà de l'amour à ce masculin. Et on me précise qu'il le reçoit et qu'il le ressent pour certains. Donc c'est beau, c'est beau. Le voyage est vraiment quelque chose qui vous unit, qui vous fortifie, donc qui fera partie de votre vie, peu importe le métier que vous exercez. C'est important pour vous de bouger. On a une féminine qui peut faire du VTT. C'est ce qu'on m'a montré. Des balades sur des sentiers. Alors, c'est un peu rocheux, caillouteux, mais j'ai la sensation qu'au loin, on y voit la mer ou l'océan. Donc, vous voyez, je vous disais que ce masculin prenait soin de lui, mais la féminine en fait tout autant. Intéressant. Voilà ce que je peux vous dire. Choix numéro 1, on va prendre des petits cœurs. Oula, on en a beaucoup, là, on en a 4. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je sais que je dois faire un choix. Alors, j'attends de voir les autres. Donc, il y a un de vous deux qui est à la croisée des chemins. C'est comme si vos âmes discutaient entre elles. Guérissons nos blessures pour mieux nous retrouver. Ok. J'ai besoin d'y voir plus clair. Donc, ça rejoint le choix. Et là, sommes-nous bons l'un pour l'autre? Ok. Donc, ça me confirme un peu la datation que je vous ai donnée. C'est-à-dire que cette rencontre, elle ne va pas avoir lieu là, ce mois-ci. Parce qu'il y a encore des choses à apaiser. Hein. On voit que un de vous deux a un choix à faire et qu'il n'y voit pas assez clair pour l'instant. Pourtant, cette envie est bien présente. Mais je sens que là, on est en train de le faire travailler sur quelque chose, et ça concerne plus le masculin, qu'il pensait réglé ou dissolu, on me dit, et ça revient à lui. Et c'est énergétique. Il y a un petit ajustement à faire pour qu'il soit totalement prêt. Après, pour la féminine, on voit qu'elle travaille encore sur le deuil, sur la blessure d'abandon. Et ce petit cœur qui nous dit sommes-nous bons l'un pour l'autre, c'est est-ce que notre passé qui nous a tant marqué va faire que on va s'élever ensemble ou alors on va comment aller nourrir plus ce qui nous blesse. Donc ça montre que l'un et l'autre ne sont pas totalement prêts. Il y a aussi ce rôle du sauveur là qui vient avec cette carte. Ou alors, à l'inverse, quelqu'un qui a été victime et qui a eu affaire à des relations toxiques et qui du coup, elle se dit, mais comment va être la prochaine relation? Est-ce que je suis totalement sortie de ce schéma ou est-ce qu'il va se représenter à moi? Mais je sens que le passé est important, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir la sensation que votre passif à l'un et à l'autre a eu un tel impact sur votre vie, de manière positive comme de manière négative, entre guillemets, qu'il y a toujours ce truc de se dire, mais est-ce que je suis vraiment guérie? Mais là, cette relation, elle est là pour que vous continuiez ce chemin de guérison ensemble, pour vous apporter mutuellement et pas pour aller nourrir encore plus ce qui vous a fait mal par le passé. C'est là pour vous montrer que vous avez changé et que vous avez évolué.
Donc, faites-vous confiance, choix numéro 1. C'est normal qu'il y ait des doutes, des questionnements, mais vous allez voir que les choses arriveront au juste moment. Donc, c'est une guidance générale. Peut-être que des personnes rencontreront cet amour en automne. Pour d'autres, peut-être que ce sera qu'au printemps. Peu importe. Là, on vous dit d'être encore un petit peu patient. C'est ça qu'on vous met aussi en avant. Donc voilà, choix numéro 1. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou même à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça soutient la chaîne et ça permet que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite une très belle histoire d'amour. Pardon. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Choix numéro 2. On commence avec le masculin. Alors, on a un monsieur d'un certain âge, donc c'est pas forcément ça que je vais tenir compte dans un premier temps. Attendez, parce que j'ai touché au trépied, donc j'essaye de le remettre correctement. Voilà. Ce monsieur est habillé tout en violet, donc je sens que ça peut être pour certains quelqu'un de connecté. Mais en même temps de cartésien. Hein, il y a vraiment ces deux facettes en lui. Un monsieur qui fait assez de gentleman dans son allure. On peut avoir la sensation qu'il vient d'un autre temps parce qu'il peut être très apprêté. Alors qu'on est sur un mode plus cool dans la société actuellement. Une personne qui peut aimer particulièrement la physique ou la physique quantique, qui peut aimer aussi la création de parfums. Ça peut être un nez, hein, c'est comme ça qu'on dit dans ce domaine-là. Mais ça peut être aussi un professeur de sciences physiques. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça encore à l'heure actuelle, mais bon, vous m'aurez comprise. Une personne qui peut être veuve, c'est-à-dire que donc là on est sur une tranche d'âge plus avancée, une personne donc qui a été mariée, qui a perdu sa femme et qui est restée longtemps seule, mais aujourd'hui il a envie de s'accorder un nouveau voyage avec l'amour, et même s'il aimera sa femme jusqu'à la fin de ses jours, on me dit, il est prêt à ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre. Il a envie de nouveau de partager. C'est un homme plutôt beaucoup dans ses pensées, en recul. Je vois un bureau, donc beaucoup d'écrits, de recherches, de travail. Alors, il est fort probable qu'il l'ait été tout au long de sa vie, mais encore plus particulièrement depuis qu'il est seul. Il y a ça qui me vient. Une personne qui, pour la majorité, n'aura pas d'enfant, n'aura pas créé de famille. Il aura créé un foyer avec sa femme, mais pas une famille. Ce qui peut être un regret pour cette personne, mais la vie a fait que c'était comme ça. On peut avoir aussi des médecins. Parce que je sens que cet homme, il a pu perdre sa femme de maladie et que c'était une maladie rare ou une maladie auto-immune. Et du coup, il a orienté ses recherches pour trouver des solutions face à cette maladie. Donc, ça ne sera pas pour tous, hein.
On est sur une personne qui est très empathique, très dans l'écoute, même si elle est aussi très dans son monde. Une personne qui peut rater les signes de l'univers tellement elle est occupée à ses recherches, à ses apprentissages. Il y a ça. Je vais prendre la féminine pour voir ce qui vient. Ah, donc on a une féminine qui porte un costume. Donc elle peut exercer un métier où on porte un costume. Là, c'est le costume de l'infirmière. Donc c'est intéressant parce qu'on avait le médecin, là on a l'infirmière. Pas que, hein, ça peut ne pas être que l'infirmière. Hein. On peut avoir l'aide-soignante, on peut avoir la secrétaire médicale, on me dit. On peut avoir une personne qui travaille dans les hôpitaux au niveau de la néonatalité ou au niveau de la maternité. Pour moi, il y a une différence d'âge entre vous. J'essaye de déterminer. Alors, la différence d'âge, elle peut être entre 5 et 20 ans, selon chacun. Hein, c'est une guidance générale, donc restez ouverts. Cette femme, elle a toujours été avec des hommes plus âgés qu'elle. Ils n'avaient pas la même différence d'âge à chaque fois, mais il y avait une différence d'âge. C'est comme ça qu'elle se sent bien. Elle ne sort jamais avec les hommes de son âge. Et ça a toujours été, même avec ses amis, elle a réussi à créer quand même un peu le lien avec des personnes de son âge, mais sinon ses amis sont plus âgés qu'elle. On me dit que là, on est sur des personnes où on a des vieilles amies ici. On est sur une personne qui est douce, empathique, gentille, bienveillante, qui a pu être naïve par son passé parce qu'elle a tendance à voir le meilleur chez chacun et du coup à jouer les sauveuses. Mais justement, elle a travaillé sur cet axe pour en sortir. Mais en tout cas, c'est inné d'aller vers l'autre, d'écouter l'autre, de le conseiller, J'entends auxiliaire de périculture aussi pour certains. J'entends que tous les deux peuvent être passionnés d'histoire. Alors, l'histoire qu'on apprend à l'école, vous voyez, c'est vraiment, ça leur plaît, d'aller à la découverte de ce qui a pu se passer à d'autres moments, à d'autres siècles. C'est une passion commune, mais c'est marrant parce que j'ai vraiment la sensation que dans cet enrichissement vis-à-vis de ce domaine de l'histoire, c'est rechercher son histoire, c'est avoir des réminiscences de vie antérieure, c'est faire le lien avec qui l'on est dans cette vie et qui l'on a été. D'ailleurs, cette femme a déjà été infirmière dans une autre vie et cet homme a déjà été médecin dans une autre vie. Il y a le service à l'autre, il y a apporter à l'autre. Et même s'il y a une différence d'âge, il y a une sagesse que vous allez partager. D'ailleurs, je pense que votre rencontre se fera en lien avec une de vos passions. J'entends que la femme peut aimer le théâtre, l'homme également, mais pas autant. On aime bien aller voir des expositions de peinture, aller au musée, aller découvrir des lieux, essayer d'apporter un peu de diversité et le fait de bouger dans sa vie parce que on est sur des personnes très investies au niveau professionnel. Vous êtes vraiment célibataires et l'un et l'autre, avec la petite précision que certains masculins seront veufs.
Je sens que la féminine, ça fait très longtemps qu'elle a personne dans sa vie. Elle a ses amis, elle a sa famille, elle fait quelques sorties, mais tout est concentré sur le travail. J'entends que cette féminine, elle est amenée à bouger. Par là, je ressens que soit elle peut changer de lieu de travail, peut-être que la rencontre se fera là, pour certains, mais je ne sens pas que c'est la majorité. Hein. Moi, je vous dis, c'est une passion commune, un endroit où vous allez aller tous les deux qui va faire que vous allez vous rencontrer. Et pour d'autres, je sens que c'est plus, bouger, c'est plus en lien avec un déménagement, un changement de département ou de région pour certaines féminines. C'est comme si aller loin de ce qu'elles avaient vécu fermera complètement la porte du passé. Je ressens que quand vous êtes l'un avec l'autre, il y a un apaisement et il y a un grand respect mutuel. Il y a du partage de connaissances, d'expériences et de choses à vouloir découvrir ensemble. Ça ravive les cœurs, ça met du baume au cœur, ça apporte une nouvelle énergie aussi bien à l'un qu'à l'autre. Par contre, le masculin peut se questionner quant à la différence d'âge. Il mettra peut-être un frein, il n'ira peut-être pas aussi vite que vous, mais vous, comme c'est dans vos habitudes, vous ne vous posez pas de questions. Mais lui, il va se dire que c'est peut-être pas juste pour vous, mais le cœur va l'emporter. Parce que ce qui vous unit, c'est très fort. Et j'ai vraiment la sensation que pour certains, c'est rejoué un petit peu dans les mêmes conditions que d'une vie passée. Et c'est un choix de votre part. Je pense que ça va vous aider à provoquer des réminiscences, des flashs, des compréhensions plus rapidement. C'est pour ça que vous avez choisi le même corps de métier ou c'est pour ça que vous avez choisi de nouveau d'avoir cette différence d'âge. Il y a quelque chose qui vous lie. Vous voyez, lui, il porte une canne, elle porte une valise. Donc, vous portez vraiment quelque chose d'important l'un pour l'autre et vis-à-vis de soi-même aussi. C'est une vie très importante pour vous parce que c'est une vie qui va aller épurer peut-être le karma qu'il y avait entre vous. En tout cas, cette féminine, quand elle va rencontrer ce masculin, elle va l'observer de loin, mais ce sera une évidence pour elle. D'ailleurs, je pense que c'est la féminine, majoritairement, qui ira vers le masculin. Elle va provoquer l'échange verbal pour moi. Le comment. On a le spectre et on avait déjà la canne là. Moi, j'entends appui. Vous êtes un appui l'un pour l'autre. Vous êtes le... Comment dire? Un petit peu comme la clé sur le chemin. Vous voyez, vous avez un trousseau de clés. Vous avez déjà utilisé des clés. Vous avez déjà ouvert des portes. Mais et l'une et l'autre, vous faites partie de la prochaine étape sur le chemin de chacun pour continuer à évoluer, à se libérer, à s'apaiser. Et... c'est aussi récupérer son bâton de pouvoir que vous avez pu donner à d'autres à certains moments ou être dans le sacrifice. Et aujourd'hui, en étant l'un avec l'autre, chacun est à sa juste place, se sent libre d'être authentique et de s'exprimer. On ne donne pas
son pouvoir à l'autre, ou on ne donne pas un pouvoir à l'autre qu'il n'a pas, mais qu'on a pu expérimenter par le passé. Puis vous voyez, ça fait penser à l'Égypte. Il est fort probable qu'une de vos vies antérieures ait créé du karma en Égypte. Je vois bien ça. Et si c'est pas l'Égypte, c'est dans ce style de pays. Pour certains, j'entends que vous avez une vie qui s'est passée à Istanbul. Donc peut-être que ça vous parlera. J'entends Istanbul, libère-moi de ce karma. Donc oui, il y a quelque chose à libérer, à transcender ensemble. Vous ne pouvez pas le faire chacun de votre côté. Il y a besoin d'être ensemble pour que ça provoque les énergies en vous et la clairvoyance nécessaire pour comprendre. C'est intéressant. Où vous allez vous rencontrer? Ah bah tiens, donc le musée, on en parlait tout à l'heure. Musée d'histoire naturelle, là, avec le dinosaure. Ouais, le musée, donc effectivement, c'est bien ce que je vous disais. Pour moi, il y a une passion commune au niveau des sorties. Très probablement le musée, hein, même si on a parlé du théâtre. C'est à cet endroit-là que vous allez vous rencontrer, pour la majorité. Le musée. C'est intéressant parce que du coup, si c'est un musée d'histoire naturelle, il y aura différents sujets. Et prêtez attention à quelle salle vous vous retrouvez. Ou si c'est vraiment le musée où on expose des peintres, faites attention aux peintres et voyez face à quel tableau vous êtes mutuellement. Parce que ce tableau aura un titre et ce titre aura son importance, on me dit. Regardez les couleurs qui vous entourent, de quoi parle le tableau, qu'est-ce que représente le tableau, est-ce que c'est de l'abstrait, est-ce que c'est du paysage, est-ce que c'est du cubisme, peu importe. Voyez, prêtez attention aux détails en fait, c'est ça. C'est prêter attention aux détails. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les rondins? Alors déjà, on en a deux. Ah ben, on a le chakra sacré. Alors c'est marrant parce qu'on est avec le orange et là, il était déjà présent. On avait le violet et le orange en dominante. Donc, ça vient nettoyer votre bassin à chacun, cette relation. Mais ça vient aussi réveiller votre créativité. Et pour le masculin, je sens que ça vient faire travailler son enfant intérieur, de sortir peut-être de sa rigidité par moment ou de son investissement excessif au travail. Là, vous allez le faire sortir des sentiers battus aussi. Allez explorer d'autres horizons, d'autres manières de faire, découvrir des nouvelles choses. On a également le signe du bélier, donc ou l'un ou l'autre, vous êtes bélier, ou peut-être même les deux, ou c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. On sent que la féminine est très très passionnée. Elle est créative aussi. À ses heures perdues, même si elle n'en a pas beaucoup, pour certaines, vous faites de la peinture. Je vous vois près d'une fenêtre avec une toile et des pinceaux. Ou pour d'autres, ça va être avec le fusain. Ça ne sera pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. Le bélier vient nous parler du mois de mars et du mois d'avril, du printemps. Donc, ça va être une renaissance et pour l'un et pour l'autre. Peut-être que pour certains, cette rencontre ne se fera qu'au printemps. C'est possible aussi, mais vous savez que c'est très rare que je date. Ah, on en a deux autres. Ah, on a un deuxième signe. On a le scorpion. Signe d'eau. Intéressant. Donc, du coup, ça nous donne une autre datation. On est sur octobre-novembre. Donc, vous voyez,
La tranche, elle va entre octobre et avril, on va dire, pour les rencontres. Donc peut-être que vous êtes bélier ascendant scorpion ou que cette personne est scorpion ascendant bélier. Voyez si ça vous parle. On a en autre rondin le consultant. Donc l'homme, le masculin qui est bien là, qui est à côté du scorpion. Hein, donc peut-être que c'est cet homme qui est scorpion. On va en tirer un autre parce que hop, tout s'en va. Tac. Voyez, tout s'en va, tout bouge. Donc vous êtes en mouvement et l'un et l'autre hein, actuellement. Et si c'est pas un mouvement physique, c'est un mouvement interne. Oui, je vous disais que le consultant, c'était pas suffisant. Donc, je prends un autre rondin. Waouh! On a vœu exaucé. Donc, il est clair et net que et l'un et l'autre, vous avez demandé à l'univers de rencontrer, de mettre quelqu'un sur votre chemin, de vivre une nouvelle histoire d'amour. Pour certains, vous avez demandé un lien d'âme, on me dit. Une personne que vous connaissez. Une personne sur qui vous pourrez vous appuyer, où ça va matcher et où vous vous sentirez en sécurité. Une personne qui saura comprendre votre passé, votre vécu, vos blessures. Et ce vœu est en train de s'exaucer. Donc c'est beau. Allez, un petit dernier, après on prendra ceux du cœur. Alors je ne sais pas pourquoi le décor ne veut pas tenir aujourd'hui. J'ai la sensation que ça tient qu'à un fil. Donc pour certains, c'est proche. Hein. Octobre, oui, on est au mois d'août. Octobre, c'est prêt. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le futur. Donc, concentrez-vous sur le futur et pas sur le passé. Nourrissez ce rêve afin qu'il se manifeste. Continuez à ouvrir votre cœur. C'est ça qu'on est en train de vous dire là. Continuez à ouvrir votre cœur, continuez à croire en vous et en la vie et aux belles surprises qu'elle vous réserve. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un petit cœur. Alors déjà, on en a deux. Entre nous, c'est magnétique, c'est alchimique. Pour certains, vous allez vraiment ressentir cette connexion et le fait que vous puissiez faire beaucoup de choses ensemble. Il y a vraiment des valeurs communes et des passions communes. C'est indéniable. Ensuite, on a « Tu es pour l'instant mon secret ». Donc, secret. Vous voyez, vous êtes en train de créer ce lien de manière énergétique, mais il va se créer dans la matière. Et quand vous allez vous rencontrer, être ensemble, vous allez vous taire sur votre relation au début. Vous ne le direz pas à votre entourage. Il y a la peur du jugement, hein, pour ceux qui ont une grande différence d'âge, donc vous n'allez pas en parler tout de suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Que te dit ton cœur? Écoute-le. Donc, je trouve que ça va bien avec ce qui a été dit avant. Si vous vous questionnez... Alors, je sens que ça sera plus le masculin que la féminine qui va se questionner par rapport à la différence d'âge. Hein, on l'a vu tout à l'heure. On te dit, que te dit ton cœur? Écoute-le. Est-ce que ce que tu ressens n'est pas plus important que ce que pensent les autres? Cette distance renforce notre romance. Alors, c'est marrant parce que, oui, on peut parler de distance géographique, mais c'est pas ce que je ressens principalement. Pour moi, c'est cette différence d'âge qui renforce cette histoire, parce que vous vous apportez vraiment mutuellement. C'est ça qui est mis en avant, là, pour moi. Pour d'autres, bah, si effectivement il y a de la distance géographique entre vous, au lieu que ça vous affecte, ça va ne faire que renforcer le lien. Ce qui vous unit est très fort.
Vraiment. On prend soin l'un de l'autre. Et les âmes sont tellement heureuses de se retrouver. Il y a ça qui domine profondément. Donc voilà, choix numéro 2. J'espère que cela vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça permet de faire diffuser la vidéo au plus grand nombre et de continuer à faire grandir la chaîne. En tout cas, je vous souhaite une très belle histoire d'amour. Une histoire qui vous permettra de continuer à vous élever. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.